Vous nous faites voyager avec vos travaux, votre interprétation d'un célèbre conte mystique écrit à la fin du XIIe siècle par le grand poète persan qui s'appelle Farid al-Din Attal. Alors, quelle est l'histoire de ce conte en quelques mots? Alors, en quelques mots, bon, je vais essayer d'être bref. C'est la huppe. Bon, c'est une sorte de voyage initiatique, en fait, Ouais. pour rencontrer l'oiseau mythique qui s'appellerait Simor. Donc, qui n'a pas de genre, d'ailleurs, aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Mythologie persane et kurde aussi. Hein. C'est Ouais. ça. Mais en fait, bon, ça s'est diffusé un peu partout, Ouais. en fait, dans la réalité, quand on va un peu plus loin dans les recherches. Et en tout cas, Attar donc, fait parler les oiseaux, en fait, pour représenter l'humanité. Et donc, la huppe, qui est la messagère, appelle tous les oiseaux du monde et leur dit qu'il existe un royaume des oiseaux qui serait gouverné par Simor, et que, en fait, pour rejoindre ce royaume, il va falloir faire un grand voyage initiatique et traverser cette vallée. Et au début, les oiseaux sont très enthousiastes, ils sont ah oui, oui, super, on y va. Et finalement, en fait, chacun va trouver une sorte d'excuse pour ne pas faire le voyage. Et la huppe, par sa dialectique et sa poésie, va tout de même, en fait, les embarquer avec elle. Et la fin du voyage, bon, enfin, c'est un multiple rebondissement. À la fin du voyage, ils vont se retrouver face à Simor et ils vont comprendre que Simor signifie 30 oiseaux. C'est le nombre d'oiseaux qui va finalement arriver au bout de ce voyage. À bon port. Exactement. Eh bien, on va Et donc, voir. c'est en fait, c'est un message qui s'adresse à l'humanité et à cette quête. cette quête en fait identitaire et De liberté aussi. oui, et puis de la connaissance en fait. De la connaissance. Eh bien, on va voyager avec vous. Voilà pour ce voyage Cantique des oiseaux, une installation que vous définiriez sculpturale et musicale, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, elle prend différentes formes, un peu comme tout mon travail. Je travaille en chapitres. Donc, en fait, la première idée, en l'occurrence, qui m'est venue en lisant le texte, il y a beaucoup de rapports à la poussière, à l'âme des oiseaux. Et en fait, j'ai pensé à faire des sculptures. En fait, je voulais faire chanter la terre, littéralement. Donc, en fait, j'ai repensé aux ocarinas. Et donc, c'est des sculptures. Tout d'abord, le premier geste, c'est des sculptures en forme d'oiseaux. Donc, on peut voir, en fait, là, qui sont activées par une danseuse, en fait. Voilà, enfin. Et donc, voilà, ça commence par des sculptures. Après, il y a des aquarelles. Il y a eu 2 films. Là, on voit des images du 2e film qui s'appelle Variation et que j'ai tourné dans le Jardin des Méditerranées qui a été pensé par Gilles Clément. Ouais. Et donc là, les oiseaux sont activés par 7 danseurs. Voilà, qui chacun en fait a développé une traduction en fait de l'oiseau qu'il suggère. Et vous avez notamment travaillé avec la céramiste Marie Picard. C'est ça. Donc en fait, Marie, c'est elle qui justement sait faire chanter la terre et qui m'a permis en fait de trouver, on discute des formes et qui fait que le héron a un son tout à fait aigu, que la huppe est une flûte bien alignée en do. Et enfin voilà, donc ces oiseaux sont activables dans les films mais aussi par des performances.